Mais avant de nous intéresser à la création de tous ces autres logiciels avec d'autres langages, ce que nous allons faire, c'est piloter notre première installation Factory.io à l'aide d'un bloc Start-Stop. Donc la première chose à faire, c'est de sortir du mode online, de se remettre en mode une colonne et de relancer Factory.io. Donc dans Factory.io, nous allons ouvrir notre scène créée lors de notre premier exercice, donc qui est la scène ex1, où vous voyez qu'on retrouve notre part émetteur, notre part remover, et ici notre capteur photosensible, notre barrière. D'accord ? Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est juste d'allumer à distance le convoyeur. Donc la première chose à faire dans Factory.io, c'est de venir se connecter à l'automate. Bien entendu, il faut vérifier que cet automate soit bien programmé et bien lancé. Donc on voit ici qu'on a un automate en 192.68.1.100. Donc pour me connecter à l'automate, je vais venir ici dans Driver, où je fais F4. Et ici, je vais voir les différents drivers qui sont disponibles pour Factory.io. Je suis dans la version Ultimate Edition et donc j'ai accès à beaucoup d'interfaces réseau. J'ai par exemple accès à une interface Modbus TCP/IP Client, j'ai son équivalent en serveur, j'ai de l'OPC DA, je peux me connecter à des Siemens Logo, des Siemens S7300 par exemple, ou S7121500, ou à du PLC SIM, à de l'Allen Bradley, etc. etc. Donc, ici, quelle interface vais-je utiliser ? Je vais utiliser l'interface S7121500. Pourquoi pas l'interface S7 PLC SIM ? Je ne suis pas en mode PLC SIM ici, d'accord ? Moi, je suis en PLC SIM Virtual Ethernet Adapter, c'est-à-dire que je simule complètement un automate sur mon réseau. Donc c'est pour ça que je vais choisir ce mode S71500, parce que c'est comme si je me connectais sur un vrai automate. Si vous choisissez le mode S7 PLC SIM, vous pouvez le faire. Alors à ce moment-là, ici, il vous faudra vous mettre dans ce mode PLC SIM. D'accord ? Mais je vous conseille pas de le faire parce qu'il est plus limité. Et vous ne pourrez pas simuler autant de choses qu'avec le mode Virtual Ethernet Adapter. Donc, cliquons ici sur ce mode. D'accord ? Alors, on voit que par défaut, ici, je vais me connecter sur l'automate 192.168.0.10. Bien entendu, il n'y a pas d'automate sur cette adresse IP sur mon ordinateur, donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur Configuration, de dire qu'on veut se connecter sur un S71500. Vous avez remarqué que Factory.io permet de se connecter sur un S71200. Le problème, c'est que PLC SIM Advanced ne permet pas de simuler des S71200. Donc ici, nous allons régler l'adresse IP de l'automate, donc ce sera 1.100. Alors je vous déconseille vraiment de cliquer ici sur AutoConnect, car si votre connexion ne marche pas bien, Factory.io ne va pas arrêter d'essayer de se connecter sur votre automate et ça va vraiment bugger. Au niveau de l'adaptateur réseau, on va choisir Siemens PLC SIM Virtual Ethernet Adapter, donc ma fameuse carte virtuelle qui est sur l'adresse 192.168.1.98. Et ici, on va configurer le nombre d'entrées-sorties dont on a besoin dans notre système. Donc pour le moment, vous voyez que j'ai combien de bool inputs ? J'ai 10 entrées, j'ai 11 sorties, et j'ai 3 entrées de type 32 bits, donc des double word. Donc un byte c'est 8 bits, un word c'est 16 bits, et un double word c'est 32 bits. Donc j'ai 3 entrées ici, 32 bits, et j'ai 4 sorties 32 bits. On va aller les changer après, mais on va les regarder si c'est vrai tout ça. Ah oui, regardez, on voit bien qu'on retrouve ici nos fameuses entrées, nos fameuses sorties, et ici on va retrouver nos entrées de type dword et nos sorties de type dword. Donc je n'ai pas besoin d'autant d'entrées-sorties, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui dire j'ai besoin de 4 entrées et 4 sorties de type booléenne, et j'ai besoin, par exemple, de 2 entrées analogiques et 2 sorties analogiques. C'est plus simple au départ pour gérer son projet d'avoir un petit automate comme ça. Alors une fois que nous avons vérifié que tout était correct, nous pouvons cliquer sur Connect. Cependant, vous allez voir que
il va se produire une erreur. Donc, autant le montrer ici, plutôt que vous soyez calé de votre côté à essayer de débugger ce genre de problème. Alors, on voit qu'on a une erreur de communication ici avec un driver de type S7. Alors, pourquoi en fait nous n'arrivons pas à communiquer avec l'automate? En fait, Factory.io, ce qu'il va faire, c'est écrire dans des mémoires et lire des mémoires dans votre automate. Mais est-ce que votre automate, il va autoriser ça par défaut? Par défaut, Siemens verrouille ses automates, donc ça ne va pas être supporté. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est venir modifier ici votre automate, et venir ici dans les Protection and Security, et cliquer ici sur Put and Get Communication from Remote Partner. Donc, bien entendu, ceci modifie la configuration matérielle de votre automate, et donc, il va falloir ici refaire un compile hardware rebuild all, c'est plus prudent, et réuploader le programme dans l'automate. On voit que l'automate passe en stop, et maintenant il est programmé, il va repasser en run. Si maintenant je retourne dans Factory.io et que je fais un connect, vous voyez que je suis désormais connecté à mon automate virtuel qui est ici. Et mon automate sait écrire dans des mémoires qui sont lues par Factory.io, et Factory.io sait lire et écrire dans mon automate.